Hey, salut tout le monde, c'est Abiz et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment changer le disque dur de son PC ou de son PC portable, donc dans mon cas. Et sans plus tarder, on se rend tout de suite sur internet, donc comment bien choisir son disque dur. Donc pour cela, je vais utiliser deux sites, donc matériel.net et LDLC. Pourquoi ces deux sites? Parce qu'ils sont tout simplement très bien faits pour le choix, etc. On voit très bien les choses et les différentes caractéristiques, pardon. Mais bien sûr, je vous conseille, une fois que vous avez la référence de votre disque dur que vous souhaitez acheter, bien sûr, comparer sur les autres sites comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, Rue du Commerce, Top Achat ou autre. Donc voilà. Donc on va se rendre plus particulièrement nous sur matériel.net. C'est un site que je conseille tout particulièrement pour se renseigner, vu que les produits sont affichés de manière très claire et on peut très bien choisir ses caractéristiques. Donc tout d'abord, il faut savoir que si nous sommes dans le cas d'un PC portable, uniquement les disques durs 2,5 pouces vont rentrer. Donc là, nous choisissons disque dur 2,5 pouces pour le choix d'un disque dur normal, hein. Donc là, on n'est pas encore sur SSD. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir pour un disque dur normal, il y a bien sûr la capacité de stockage, donc ça c'est très important. Mais le plus important, c'est surtout la vitesse de rotation. Hein, on entend très souvent parler des Raptor 10 000 tours. Donc les Raptor 10 000 tours, ce sont vraiment des disques durs qui tournent très vite, donc 10 000 tours par minute. C'est très élevé. Mais maintenant, on arrive même à du 15 000 tours, voire même un tout petit peu plus, il me semble. Donc voilà. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, on va tout de suite aller voir les autres types de disques durs que je conseille très fortement maintenant. On va s'intéresser aux SSD. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les SSD rentrent dans les PC portables, vu que les SSD sont en 2,5 pouces. Voilà. Après, il faut savoir que les SSD c'est beaucoup plus cher qu'un disque dur classique, donc un disque dur physique ou en multicouche. Donc tout d'abord, les premières caractéristiques à voir, c'est la capacité de stockage que vous souhaitez. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un disque dur SSD de 500 Go ou encore de 1 Tera. Le SSD sert uniquement, par exemple, c'est vraiment ce que je vous conseille, vous prenez un disque dur SSD de 60-64 Go. Vous voyez que ça coûte quand même relativement pas très cher. Vous voyez que pour 70 €, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Et sur ce SSD, vous mettrez votre OS, donc votre Windows ou Mac ou autre, et les différentes applications que vous souhaitez. Donc imaginons que vous jouez pas mal au jeu. Imaginons que vous jouez à Battlefield 3, et ben vous mettez Battlefield 3 sur votre SSD et il tournera bien plus rapidement que sur un disque dur classique. Ou encore si vous faites du traitement vidéo, donc Sony Vegas ou autre, Photoshop, hop, vous le mettez sur votre SSD et voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un gros SSD, un gros disque dur classique à côté de votre petit SSD sur lequel vous mettez l'OS et quelques applications les plus principales. Voilà, on va dire ça comme ça, excusez-moi. Ensuite, il faut savoir que sur un PC portable, on n'a pas vraiment le choix vu que on n'a que généralement un emplacement pour disque dur. Et moi, dans mon cas, j'ai pris un 240 Go de SSD. Donc, pour quand même avoir un petit peu de stockage et pouvoir quand même avoir de la rapidité. Donc, comment bien choisir un SSD? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, les SSD, on va se baser sur un 60-64 Go. Hein. On va en ouvrir plusieurs. Donc, on va ouvrir la série 3 de chez Corsair. Et nous allons ouvrir ensuite la série Intel, les Cherry Vile. Et nous allons également ouvrir les Kingston. Voilà qui est fait. Et les OCZ. Comme ça c'est complet. Donc tout d'abord, vous voyez que le prix 70 €, 90, 70, 75. Donc vous voyez que c'est assez similaire, à part pour le Intel qui est un petit peu plus cher. Donc nous descendons et là nous allons voir les caractéristiques de lecture et d'écriture. C'est vraiment le truc qui est le plus important. Imaginons qu'on choisisse le Corsair Force 3.
Là, nous voyons que le taux de transfert maximum en lecture est de 525 MO par seconde. Et en écriture, 490. Ça, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment énorme, puisque, c'est-à-dire que quand vous allez transférer des fichiers, ou vous allez faire des copier-coller de vos fichiers, ils vont se copier-coller à la vitesse de 525 MO par seconde. Imaginez que vous copiez un jeu comme Battlefield ou autre, vous allez vraiment aller rapidement, très rapidement. Ensuite, pour le disque dur de chez Intel, vous voyez, c'est assez similaire, 550 et 475. Chez Kingston, par contre, c'est aussi toujours très performant. Pour comparer, vous voyez que là, par exemple, celui-là, donc chez OCZ, c'est 460 en lecture, pardon, et 220 en écriture. Donc après, ce qu'il faut faire attention également, c'est le temps d'accès moyen. Donc là, on voit 0,04 millisecondes. Donc ça, c'est selon la réactivité de votre SSD. Ça aussi, ça joue vraiment pas mal. Voilà. Après, il y a tout un système de connectique à respecter. Donc c'est-à-dire que pour le SATA 2 ou SATA 3, il faut savoir que le SATA 3 rentre sur du SATA 2, mais il sera bridé à du SATA 2. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Donc le SATA 3 rentre sur du SATA 2 avec un adaptateur, il me semble, mais ça fonctionne. Donc voilà, c'était un très bref tuto. Donc juste pour vous dire qu'en gros c'est possible et c'est très facile de changer un disque dur sur PC portable. SSD de préférence, sauf que sur PC portable, un SSD, il faut payer très cher pour avoir une grosse quantité de mémoire. Mais après, vous pouvez bien sûr prendre des petits disques durs qui tournent la route. Regardez par exemple, on part chez Western Digital, on prend, imaginons, attendez que je le trouve, voilà, celui-là, regardez. Ah pardon, je me suis trompé. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Le 500 Go en SATA 2. Vous voyez qu'il est au prix de 52 €. Et c'est un 5400 tours par minute. Bon, certes, c'est pas énorme. Mais il existe de très bons disques durs. Comme ceux-là, là. Je me rappelle plus du nom. Donc, on va tout de suite voir ça. Vous voyez, 10 000 tours par minute. Bon, certes, après, c'est beaucoup plus cher. Après, on en revient un petit peu au prix des SSD, mais c'est quand même un petit peu moins élevé. Vous voyez qu'un 10 000 tours par minute, ça équivaut environ à un SSD, vraiment. Mais bon, après, il faut mettre le prix. C'est plus cher. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Mais vraiment, n'hésitez pas à foncer sur un SSD. C'est le conseil du jour. Je vous conseille de choisir un SSD, car vraiment ça change la vie, hein. Vraiment vous allez voir beaucoup de différences. C'est pas comme quand on change une barrette de mémoire ou autre. Le SSD, on voit vraiment la différence, hein. Ne serait-ce qu'au boot, quand on démarre son ordi, vous allez voir que on boot. Moi actuellement je boot sous 17 secondes. Et encore, quand on est tout au début, quand on vient de l'avoir, on boot vraiment beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc là je feuillete la page du Kingston Hyper 3K, donc qui est vraiment très performant. C'est les dernières technologies qui sont implantées là. On a vraiment du lourd. Voilà, après c'est à vous de voir. Donc faites attention aux vitesses d'écriture, aux vitesses de lecture, au connectique et bien sûr à votre OS, vu que si vous achetez un disque dur, donc il n'y a pas d'OS dedans, donc il faudra tout réinstaller Windows, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis ciao, à la prochaine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto ou pour une nouvelle vidéo. Bye bye.